Alors les amis, on continue. Et peut-être que vos cœurs ne sont pas dans la joie. Ils disent, youpi, on va étudier un texte trop bien. Et c'est vrai, c'est vraiment un texte. Plus je l'ai étudié, plus je me suis dit, péché sur péché sur péché. Peut-être tout à l'heure, vous avez entendu le texte du viol de Tamar que Stéphane vous a lu. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il est noir ce texte, qu'est-ce que c'est pas beau. En fait, la réalité, c'est que notre texte, il est encore pire. Il est vraiment encore pire. Parce qu'au moins dans le texte que Stéphane a lu, on a la réaction du roi David qui est bonne, sa disposition de cœur. Ici, Jacob, on va voir que sa réaction n'est pas bonne. Au moins dans le texte que Stéphane a lu, c'est le violeur seul qui est puni, qui est mis à mort. Ici, on va voir qu'il y a tout un village qui va être mis à mort pour la faute d'un homme. Voilà, donc on va lire le texte, on va l'étudier ensemble. Et parfois c'est bien de se mettre face au péché, face à la noirceur du cœur humain, parce que ça met en place la scène pour accueillir la grâce de Dieu et voir combien l'œuvre de Christ en fait était tellement nécessaire et importante et belle et grandiose. Donc on va lire tout le chapitre 34 dans la Genèse. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour faire du commerce et acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je vous donnerai ce que vous me direz. Alors, accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur fille Dina. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à condition que vous deveniez pareil à nous, et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, nous vous donnerons vos filles, et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui lui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à tous leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et ils nous donneront leurs filles. Cependant,
Ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiennent-ils pas? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frère de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Voilà le texte de ce matin. Pour l'étudier, je vais le découper en 4 parties. La première partie, c'est les 4 premiers versets où on parle du viol de Dina. Puis les versets 5 à 19, c'est tout cet échange autour de cette proposition de mariage et de contre-proposition des fils de Jacob. Puis les versets 20 à 24, troisième partie, où Hamor et Sichem retournent dans leur ville et vont parler de la proposition et convaincre le reste de la ville de suivre dans cette alliance. Et puis la dernière partie, versets 25 à 31, la vengeance des frères de Jacob, de Lévi et de Siméon. Alors, on commence par notre première partie. Dina, vous vous souvenez, Dina, en plus c'est précisé dans le texte, c'est la fille de qui? Les plus jeunes. Est-ce que quelqu'un arrive à se souvenir? Oui, c'est la fille de Jacob, mais Jacob avait combien de femmes? Ouais, 4, on pourrait dire, ouais, mais 2 vraies femmes, parce que les autres c'est des servantes. Et comment elles s'appelaient déjà? Léa et Rachel, excellent. Et Dina, c'est la fille de laquelle des 2? Pas Rachel, hein. Non, sinon l'histoire, elle aurait été différente. Hein. Non, de Léa. De celle qui était mal aimée, hein, on se souvient. Elle était appelée, son nom veut dire la vache. Et c'est important ce détail qui est souligné ici, puisque comme Léa était celle qui était moins aimée, eh bien, on va se rendre compte dans l'histoire que Jacob n'est pas aussi attaché qu'il devrait à Dina et à son honneur. Et donc, Dina sort de la ville pour voir les filles du pays. Alors ici, l'auteur souligne que Dina était au minimum imprudente en sortant et en allant voir les populations étrangères, voire peut-être même que c'était inapproprié. On ne sait pas, mais en tout cas, elle n'agit pas exactement comme elle devrait. Et puis arrive sur la scène ce jeune homme, Sichem, qui est le prince du village où ils sont proches. C'est le fils de Hamor. Voilà, sont présentés ici les personnages de l'histoire. Il l'enlève et il couche avec elle. Il la viola. Alors pour les enfants, je me suis dit, comme on a beaucoup d'enfants qui écoutent, ici il faut quand même définir les termes. Sûrement que violer, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire, donc je vais essayer de le définir pour vous les enfants, au mieux. Donc
Dans nos familles, vous le savez, hein, toute famille a un papa, une maman. Ce papa, papa et maman, ils s'aiment. Et c'est normal que dans toute famille, papa et maman, ils dorment ensemble dans un même lit. Hein, vous, dans votre chambre, vous avez chacun votre lit. Mais papa et maman, ils ont un lit où ils dorment ensemble. Et c'est normal, c'est voulu comme ça par Dieu. Et un viol, c'est quand un homme, il prend de force une femme et l'emmène dans son lit. Et agit avec cette femme comme si c'était sa femme. Et donc là, c'est ce qui se passe avec Sichem. Il va prendre cette femme qui n'est pas sa femme et va agir avec elle comme si c'était sa femme et va l'emmener dans son lit. Et ça, c'est une chose qui déplaît fortement à Dieu. C'est un péché qui est grave. Et pour les enfants et même pour les plus grands, quand on aura fini d'étudier tout notre texte, j'aimerais avec vous lister tous les péchés qu'on voit dans ce texte, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et ils sont vraiment plutôt graves. Donc essayez de retenir, au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, tous les péchés auxquels on va être confronté. J'aimerais souligner aussi que dans le premier verset, lorsqu'il est dit que Dina sortit pour voir les filles du pays, c'est effectivement pour souligner que son comportement était inapproprié, mais il faut aussi dire que l'auteur ici est nullement en train de justifier l'action de Sichem. Le coupable ici, celui qui a commis ce qu'il ne fallait pas faire, c'est Sichem. Et ça, c'est important aussi pour nous à savoir aujourd'hui, c'est qu'en cas de viol, c'est toujours le violeur qui est le coupable. Malheureusement, il y a des femmes, quand elles se font violer, elles se sentent coupables. Elles ont l'impression qu'elles ont fait quelque chose de mal dans l'histoire. Et je pense que c'est important de dire que ce n'est pas vrai. Si vous avez connu des abus sexuels dans le passé, vous n'êtes pas coupable. Le coupable, c'est celui qui commet le viol. C'est très important à souligner. Même si l'auteur ici il dit, bah oui, peut-être si Dina aurait agi différemment dans sa sagesse, peut-être que les choses ne seraient pas passées comme elles se sont passées. On continue ici. Une chose qu'on voit par rapport au viol avec Tamar, c'est qu'au moins Sichem, il aime Dina. Hein, il ne va pas la rejeter après avoir commis son acte et lui dire vas-y, pars, contrairement à ce qu'on a vu dans le texte d'avant. Ici, il tombe, je pense, réellement amoureux de Dina. Et il veut réparer ce qu'il a fait. Il a bien conscience que ce n'était pas juste ce qu'il a fait, mais il aime cette fille et il veut réparer la situation. On ne sait pas trop aussi exactement ce que Dina, ici, elle ressentait exactement. La phrase ici, comme quoi Sichem parla au cœur de Dina, pourrait nous faire croire que, bien sûr, Dina n'était pas consentante dans le viol du tout, hein, c'était contre sa volonté, mais peut-être que Dina, après coup, éprouve des sentiments et se laisse séduire par son violeur. C'est une situation très compliquée, hein, mais le texte semble indiquer, dans le vocabulaire qui est utilisé ici, quand Sichem parle à son cœur, que peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et le fait aussi que Dina, après, reste dans la maison de Sichem, alors on ne sait pas, est-ce qu'elle est forcée de rester là-bas ? Est-ce que c'est elle qui n'a pas envie de rentrer ? Elle se sent trop honteuse ? On ne sait pas trop, on peut spéculer. C'est un peu, je ne sais pas. En tout cas, Sichem souhaite réparer sa bêtise et il va parler à son père. Alors vous vous souvenez, à l'époque, les mariages étaient des mariages arrangés. Hein, ce n'était pas comme dans notre culture actuelle, la culture était très différente. Dans notre culture, hein, un jeune homme, une jeune fille se rencontrent, ils tombent amoureux. Dans nos milieux chrétiens, le jeune homme va voir le père de la fille, va dire « Est-ce que je peux demander ta fille en mariage ?» Et puis les deux, ensemble, décident de se marier. Ici, c'est pas comme ça que ça se passait. Soit c'est juste les deux parents qui se rencontraient, les deux pères, qui disaient « Ok, moi j'ai un fils, toi tu as une fille, nos deux enfants, je pense ce serait bien qu'ils se marient. » On l'annonce aux deux, et puis voilà, mariage pour les deux. Ou alors, c'est le jeune homme qui va voir son père, et c'est ce qu'on a ici, et qui dit « Ah, cette jeune fille-là, elle me plaît, est-ce que tu pourrais voir le papa et vous arranger pour que je puisse l'épouser ?» Et donc là, c'est ici, Sichem, c'est ce qu'il va faire avec son père
à mort. Et donc, Jacob, il entend parler de cette histoire, et dans un premier temps, Jacob va être silencieux. Alors peut-être, à premier abord, on se dit « Ah, Jacob, c'est un homme mature, il est sage, il ne veut pas trop créer de tumulte, il est silencieux. » Mais on va se rendre compte dans la suite du texte que, en fait, Jacob est trop désintéressé. Il ne prend pas assez la situation à cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui reprocher et que ses fils vont lui reprocher. Ils vont dire « Mais papa, il faut faire quelque chose !» Et au final, les fils vont aller trop loin et ils vont prendre les choses entre leurs mains. Et on va même voir qu'à la fin, il va y avoir cette discussion entre Jacob et ses fils. Jacob qui va leur faire le reproche d'avoir tué tous ces hommes. Et puis les fils, en fait, qui vont dire, je ne sais pas si vous l'avez noté, ils vont dire, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Sous-entendu ici, en fait, tu la considères même pas comme ta fille. Mais c'est notre sœur. Nous, on prend plus la situation à cœur que toi. D'autant plus qu'on l'avait souligné, c'était la sœur de Léa. Donc Jacob, clairement, il faisait du favoritisme. Il y avait les enfants de Rachel, qu'il aimait beaucoup plus que les enfants de Léa. Et d'ailleurs, les deux fils qui vont prendre les choses entre les mains, c'est les enfants biologiques de qui? De Rachel ou de Léa? De Léa, bien sûr. Ils vont se dire, mais papa, tu honores pas notre maman comme tu devrais, tu honores pas sa fille non plus, nous non plus, ok, et on va devoir nous faire justice nous-mêmes. Donc on sent ici un dysfonctionnement familial qui continue. Il était là depuis le début, et même avec les enfants des deux filles, Léa et Rachel, l'histoire continue. Et donc, comme les fils étaient au champ avec les troupeaux, Jacob décida de garder le silence jusqu'au retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Donc voilà, là on a on pourrait dire les deux patriarches qui vont discuter mariage, résolution de problèmes. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Peut-être une chose à noter aussi dans l'histoire de Tamar, la réaction du roi David est bonne. David est irrité, il est en colère. On sent en lui qu'il est frustré, en colère dans cette situation-là. Jacob, nullement ici, il est dit comme quoi il est en colère. Donc ici, on a un contraste entre l'histoire de Tamar et celle de Dina. Et Hamor leur tint ce discours. Ce qui est remarquable aussi dans ce passage, c'est qu'à aucun moment donné, Sichem ou Hamor ne vont venir s'excuser. On pourrait se dire, mais ce serait logique qu'ils viennent de commettre quelque chose qui n'aurait pas dû se faire. La première réaction, c'est d'aller voir Jacob, les fils, et de dire, on est vraiment désolé, il y a eu un dérapage, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Mais ce n'est pas du tout leur discours. Voilà comment il dit, Hamor, il dit, mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Oh mince, accident, c'est pas désolé, c'est voilà. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Et puis un argument économique qui va rentrer en jeu. Ils vont dire, mais est-ce qu'on peut pas, pour résoudre le problème, pousser la chose plus loin? On va s'allier, on va créer une alliance, vos filles, on va les prendre pour épouses, et inversement, et comme ça, on sera un seul peuple, et on pourra faire du commerce ensemble. Voilà le pays qui est ici devant vous, vous allez pouvoir avoir des terres aussi, et au final, ce sera bénéfique pour tout le monde. Est-ce que ce petit accident, on ne peut pas en faire quelque chose de bien, en fait? Et puis, Sichem aime vraiment cette fille et va convaincre son père qu'ils sont même prêts, eux qui sont princes aisés, de donner une grande dot. À l'époque, quand un mariage était conclu, il y avait une dot qui était donnée. C'était une sorte de contrepartie pour la fille qui est donnée en mariage. Donc il y a une famille qui donne la fille et l'autre famille qui donne une dot. C'est une somme d'argent ou de biens. Ça peut être du bétail, ça peut être de la terre. Enfin, ça peut être tout ce qui a de la valeur. Et puis souvent était donné aussi un cadeau. Un cadeau de la part du père à sa fille, mais aussi des fois du père du futur mari à la future épouse.
Et ça servait, on va dire, comme assurance pour la femme. Parce que si la femme perdait son époux, parce que, je sais pas, il y avait la guerre, ou parce qu'il y avait des soucis, c'était une sorte de sécurité pour la femme, parce qu'elle n'était plus sous la protection de son père, mais sous la protection de son mari, et si celui-là devait décéder, elle devait avoir quelque chose pour pouvoir continuer à vivre. Donc c'est aussi à ça que servaient ces cadeaux qui étaient faits lors des mariages. Et ici, Sichem et Hamor n'hésitent pas à dire, proposez-nous, dites-nous ce que vous voulez, et nous, on est prêts à le donner. Et les fils de Jacob, ce n'est pas les fils de Jacob pour rien. Vous vous souvenez, Jacob, c'est qui? Son nom veut dire celui qui trompe, celui qui est plein de ruses. Et ses fils, ils sont pareils, ils suivent le papa. Et le texte dit, verset 13, « Les fils de Jacob parlaient avec ruse à Sichem. » Donc eux, ils réfléchissent à un plan, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils avaient en tête. C'est possible que les fils de Jacob vont donner cette proposition de circoncision, et qu'ils avaient en tête, en fait, qu'ils n'allaient pas accepter. C'est possible qu'ils se disent, ok, on va leur demander quelque chose de vraiment qu'ils vont devoir refuser, qui a envie de se circoncire volontairement. On va trouver quelque chose auquel ils vont dire non, et ça va être une bonne raison pour pouvoir leur rentrer dedans. Et pourtant, ce qui se passe ici, c'est que Hamor et Sichem vont accepter cette offre. Donc peut-être qu'ils seront surpris, mais au final, ça va être à leur avantage, puisqu'ils vont être indisposés et ils vont en profiter. Et puis Sichem et Hamor, eux aussi, sont assez rusés, parce qu'ils vont aller voir tous leurs compatriotes dans leur ville, et ils ne vont pas leur expliquer ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez relevé, à aucun moment donné, il va leur dire, voilà, il y a eu un accident, Sichem a couché avec Dina. Non. Il leur avance des arguments économiques, il leur dit, voilà, il y a ces gens paisibles qui sont venus, et ce serait bien qu'on forme un seul peuple. Ils ne sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Et ils leur disent, il faut juste une petite condition, tout le monde se fait circoncire, et comme ça, vous pourrez avoir leur fille pour épouse, et tout le monde sera content. Les gens de la ville, ils se font vraiment, eux, c'est vraiment les victimes dans l'histoire, ils se font avoir, ils se font tous circoncire, et les fils de Jacob, ils vont en profiter. Parce que quand un nouveau-né, on le circoncis au 8e jour, c'est pas très grave, c'est quelque chose que l'enfant peut encaisser. Je me souviens plus, mais c'est à ce moment-là aussi que ces anticorps font que ça se passe plutôt bien. Mais par contre, un mâle adulte, dont les parties génétiques sont bien développées, lui, quand il se fait circoncire, il est hors service pendant un petit bout de temps. Et ça, les fils de Jacob, ils vont en profiter. Ils sont tous au lit, ils sont en douleur, machin. Sichem, il se dit, ça vaut quand même le coup, je vais pouvoir épouser Dina. Mais au final, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à acte de vengeance terrible. Et ils vont pas juste tuer celui qui a commis le viol, mais ils vont passer au fil de l'épée le papa et tous les autres hommes qui étaient dans la ville. Alors, le texte ne dit pas combien il y en avait. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, 10, 20, 30 autres familles? J'en sais rien, peut-être même plus. En tout cas, les deux hommes vont réussir à tuer tous les hommes et les garçons sûrement en âge d'être un danger. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont voler. En fait, ils vont piller toute la ville, les cadavres, et encore pire que ça, en fait, ils vont faire aux femmes de ce village la même chose que Sichem a fait à leur sœur. Ils vont les enlever, elles vont être délocalisées, et ils vont les prendre pour femmes. Donc le texte ne dit pas explicitement que ces femmes se font violer, mais elles sont quand même arrachées de leur endroit, on a tué leur mari, et elles vont devenir implicitement les femmes des fils de Jacob. Donc on a ici une vengeance terrible. On a œil pour œil, dent pour dent, et c'est même là, c'est pas juste dent pour dent, c'est tu m'as enlevé une dent, moi je t'en casse 12, ou même plus, et c'est vraiment terrible. Et toute l'histoire finit sur une note avec cette dispute entre Jacob et ses fils, une division familiale. Jacob qui, de nouveau, on dirait dans son discours, en fait, c'est pas très important, le fait que Dina ait été déshonorée,
Pour lui, sa sécurité personnelle est beaucoup plus importante. Il a peur que les tribus autour viennent l'attaquer. Et puis les fils qui veulent défendre leur honneur et l'honneur de leur sœur biologique, où ils ont l'impression que leur père n'a pas vraiment la situation à cœur. Donc voilà, vraiment une triste réalité avec ce texte qu'on a sous les yeux. Il n'y a vraiment personne, je dirais, sur qui on peut vraiment prendre exemple. Il y a juste peut-être les deux fils, là, Siméon et Lévi, où il y a un brin de courage, de vouloir défendre leur sœur, qu'on peut voir comme bien, mais au final, ce qu'ils font est désastreux aussi. Il y avait un peu de bons motifs, mais le résultat est vraiment très moche. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut soulever, c'est que Dieu ne voulait pas que son peuple se mélange aux autres peuples. Donc dans ce sens-là, Lévi et Siméon, un petit bout de bien agi. Ils ont fait en sorte à ce que le mélange ne soit pas arrivé. Et donc c'est un petit bien dans toute cette noirceur. Mais je pense vraiment ce qu'on peut retenir de ce texte, c'est la noirceur du cœur humain. Quand j'ai préparé mon message, après Laura est venue vers moi et dit « Philippe, ok, très bien, qu'est-ce que tu as d'encourageant dans ce texte à apporter à l'Église ?» En fait, je suis désolé, hein, mais c'est le genre de texte qui est surtout décourageant. Et vraiment, on est censé être face à ce texte. Le but de ce texte, c'est d'être en face de ce texte et de se dire « mais il n'y a rien qui va ». Et le cœur humain est vraiment profondément tortueux. Et peut-être que vous dites, mais à quoi servent ces textes-là? Et en fait, non, ces textes ont vraiment une utilité. Ils nous montrent combien l'être humain est profondément enfoncé, enfoui dans le péché. Et c'est ça qui va donner la place. Et on va le voir dans les 2 prochains textes. Je ne vais pas trop empiétiner sur le prochain message, mais on va avoir une longue généalogie après. Et vous vous souvenez, ces généalogies, à quoi elles servent? C'est pour nous rappeler qu'un jour arrivera celui qui va mettre un terme à toute cette méchanceté, à tout ce péché. Christ va venir et va écraser définitivement la tête du serpent. Et avoir conscience de la noirceur de notre péché, eh bien ça donne de la lumière, ça donne de la gloire à la grâce de Dieu. Si on n'a pas conscience combien est-ce qu'on est pécheur, combien l'être humain est pécheur, alors on n'arrivera pas à voir combien la grâce de Dieu est rayonnante et combien l'œuvre de Christ était absolument nécessaire et belle et combien le sacrifice était dur pour Christ aussi. Alors j'aimerais, avant de conclure un peu tout ça, les enfants, est-ce que vous avez noté tous les péchés qu'on a dans ce texte? On va essayer de les voir ensemble. Donnez-moi juste à haute voix comme ça et on va essayer d'avoir une liste complète. Qu'est-ce qu'on a comme péché dans ce texte? Des meurtres. Excellent. Très bien Noah, c'est juste. Meurtre, il a dit. Excellent, pardon, oui, non. La réponse est bien trouvée, mais le meurtre, non, ce n'est pas excellent, bien sûr que non. Ouais, on a de la convoitise, ok, j'avais même pas pensé à celui-là, j'avais que pensé au gros, mais c'est vrai aussi, oui. Du vol, hein, le vol ici, il est flagrant, hein, il y a toute une ville qui se fait pouiller. De la tromperie, excellent, est-ce que tu peux développer, où est-ce qu'il y a de la tromperie? Ouais, Sichem et son père, ils vont tromper le village, c'est vrai, là il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie, où est-ce qu'il y a de la tromperie encore? De Jacob, ouais, ils vont tromper Sichem, hein, tout le monde se trompe là entre eux, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lâcheté de Jacob, excellent. Jacob, vrai. Ouais. Un égocentrisme, hein, il s'occupe surtout de sa pomme, hein, de sa sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors racisme, c'est quand c'est 2 races différentes. Hein, donc là, c'est du favoritisme, c'est la jalousie, ouais, du favoritisme. Le plus flagrant, il n'a pas encore été dit.
Ouais, voilà, excellent. Il y en a un aussi, hein. Il y a du kidnapping. Dina se fait kidnapper par Sichem. Et après, toutes les autres femmes et les enfants se font aussi kidnapper. Voilà, je suis sûr qu'on pourra en trouver encore d'autres, mais entre le kidnapping, le meurtre, le viol, la convoitise, l'égocentrisme, et vous en avez donné tellement d'autres, c'est difficile de dépeindre un portrait plus noir que ça. Et je pense que, en fait, à travers tous les textes qu'on a vus avant, on avait toujours des moments où on se disait, mais qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est noir. Et ici, je pense qu'on arrive vraiment à ce sommet. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de nous rappeler de vérités bibliques, de doctrines fondamentales. Je pense qu'une des doctrines ici, même si elle n'est pas dite de manière doctrinale, c'est la doctrine de la dépravation totale. On se rend compte ici combien l'être humain est totalement dépravé. Le péché qui est entré dans le monde avec Adam, on voit qu'il a son effet dans toutes les sphères de la vie des personnes ici. Que ce soit personnel, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la vengeance, que ce soit dans tous ces meurtres, dans toutes ces tromperies, tous ces mensonges, le péché a emprise de partout. Il n'y a pas une partie dans notre être humain qui n'a pas été atteint par le péché. Le péché a totalement atteint chaque être humain. C'est pour ça que nous croyons que l'être humain qui n'est pas en Christ, qui n'est pas croyant, est totalement dépravé. Il n'y a rien en lui qui est bon, du tout. Tout est tombé dans le péché. Et il y a des textes très clairs, comme Romains 3, qui disent que personne ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ou bien Éphésiens 2 qui dit que l'homme naturel est mort dans le péché. Mort, ça ne veut pas juste dire qu'il est malade et qu'il a besoin d'être soigné. Non, c'est comme, on l'avait déjà utilisé cette illustration, c'est comme un cadavre qui se trouve au fond d'un océan et qui peut de lui-même rien faire pour sortir de sa condition. Il a besoin, même lui jeter une bouée ou faire descendre une échelle au plus profond de l'océan, le cadavre, il va juste rester allongé dans son péché. Et il est incapable de venir saisir l'échelle, une bouée ou quoi que ce soit pour ressortir. On a besoin d'un Dieu qui vient, on pourrait dire avec sa combinaison de plongeurs, qui descend jusqu'au fond de la mer, qui vient, qui ouvre le cœur de cette personne morte, lui donne un cœur nouveau, et que la personne puisse développer une volonté pour les choses bonnes, puisse avoir la foi, et puisse rejoindre Dieu. Le texte ici montre vraiment l'incapacité humaine à développer une confiance en Dieu. Le péché est universel. Il n'y a pas d'exception. Que ce soit des personnes qui soient sous l'alliance abrahamique ou que ce soit des païens comme Sichem et Hamor, ils sont tous dans le péché et ont tous de la même façon besoin de la grâce de Dieu. Et il y a un sens dans lequel c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le salut ne dépend absolument pas de nous. Ici, aucun de ces personnages n'est capable de s'en sortir tout seul. Ils ont tous besoin d'une œuvre de Dieu. Et que Dieu fasse l'œuvre lui-même et tout seul. On est entièrement dépendant de Dieu pour notre salut. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut apprendre de ce texte. C'est que Dieu a besoin de faire toute l'œuvre et lui tout seul. Et ça, c'est beau. Et ça devrait nous donner de la confiance. Parce que ça veut dire que Dieu est entièrement celui qui est responsable de notre salut et entièrement celui qui va le mener jusqu'à son terme. Voilà, je m'arrête ici, je résume encore en quelques mots ce qu'on a vu. On a vu un péché qui surabonde d'une manière, on pourrait dire, catastrophique, avec de nombreux péchés qu'on a listés, des choses vraiment pas belles. Et c'est bien des fois qu'on soit face au péché humain, c'est bien aussi qu'on réfléchisse à nos vies et qu'on se mette face à notre propre péché, mais qu'on se souvienne
que malgré ce péché, Christ est venu. Et on avait absolument besoin de Christ. Sans Christ, aucun être humain n'aurait été sauvé. Sans l'élection de Dieu, aucun être humain n'aurait vu Dieu. Tous auraient fini en enfer. Et donc c'est rassurant de savoir que Dieu est celui qui fait l'œuvre dans son intégralité et qui va la mener jusqu'à son terme. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici ce matin, c'est pour adorer ce grand Dieu qui a fait cette belle œuvre en nous. Et on verra la semaine prochaine qu'il va y avoir une généalogie et que la promesse de Dieu continue. Son œuvre ne s'est pas finie ici, la Bible ne s'arrête pas avec Genèse 34, mais elle va continuer et un jour Christ va arriver et il va mettre à mort le péché pour nous. On prie ? Seigneur, on te remercie pour ta parole. Même si ce matin, on a entendu de nombreux textes qui ne sont pas beaux, qui, on pourrait dire, ne sont pas source de motivation directement, mais qui nous rappellent juste combien est-ce que notre cœur est tortueux. C'est des textes qui nous rappellent que le péché nous colle à la peau, ou comme le dit Jérémie, c'est comme le léopard qui ne peut se détacher de ses taches, ou c'est comme l'Éthiopien qui ne peut changer sa peau. De la même façon, nous, êtres humains, sans Christ, nous sommes incapables de nous détacher de notre péché. Nous avons besoin de Christ et nous avons besoin que Christ le fasse lui-même et tout seul. On peut nullement contribuer à notre péché. On est totalement incapable, absolument dépravé. Et ça nous rappelle que Christ est celui qui a fait l'œuvre dans son intégralité. Il a tout fait pour nous. Et on a juste besoin de le recevoir et de dire merci. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Amen.